bandeko balandi ya Congo tobeta kati TV mbote na bino kaka nde na yebisaka bino pona kolanda information en temps réel beta Congo tobeta kati TV, vous ne serez pas dessus. Mesdames et messieurs, là nous sommes descendus sur le terrain pour tout ça la constat makambo et les cas qui y a kaya viol tolanda. Oui, nous voici aujourd'hui devant le complexe Révérend Kim qui est sur 24 novembre suite à ce qui s'est passé à la justice au tribunal des jeunes qui est à la commune de Kinshasa. Et vu de la façon où le procès s'est passé, c'était d'une façon illégale. Et c'était une injustice au lieu d'être une justice. Et du fait que c'était une justice à double vitesse, raison pour laquelle nous sommes décidés de venir aussi à l'école. Parce qu'au niveau du tribunal pour enfants, ceux qui ont commis les fractions étaient au nombre de 7. Mais nous sommes surpris que le juge a condamné seulement les 2 personnes et il a acquitté les 5. De ces 2 personnes, l'un est déjà à Makala, l'autre est condamné afin de revenir pour payer un 10 000 $. Or, s'il faut revoir dans le système d'hiérarchisation des peines, s'il faut l'évaluer en argent, il n'y a aucune peine qui peut être payée à 10 000 $. Parce que nous payons toujours en francs. S'il faut revoir même lors de l'élaboration de cette loi, et s'il faut l'évaluer actuellement, le montant qui est évalué en francs de l'époque, au taux de l'époque, n'arrivait même pas à 10 000 $. Et aussi la sanction se fait comment? Vous consommez d'abord la sanction, par après vous reviendrez pour payer l'amende. Mais pour l'autre garçon là, il paiera les 10 000 $ sans faire la prison. C'est ce qui nous a d'abord dérangé. Aujourd'hui nous sommes venus à l'école parce que le préfet a profité de l'occasion pour renvoyer l'élève alors qu'il est un parent. Si l'école est concernée, parce que la scène ne s'est pas passée directement à l'école. Mais l'école est concernée indirectement parce que les élèves sont liés par une relation de scolarité. Ce sont des condisciples. Maintenant, le préfet, en tant que parent et éducateur, il devait même passer à la maison, à la famille des parents, afin de les consoler. Il n'a jamais mis les pieds là-bas, mais il s'est permis directement de renvoyer l'élève. C'est pourquoi nous sommes choqués. En tant qu'activiste des droits de l'homme, en tant que parent, je n'ai pas aimé ça. Parce que la fille est violée il y a 7 élèves, 7 garçons qui l'ont violée. Et parmi les 7, les 5 sont acquittés et les 2 sont condamnés. Et là, je revois comme si cela n'est pas une justice. C'est comme si nous vivons toujours l'aventure qui s'est passée en 2017 où il y avait même les sociologues, les mécaniciens, les agronomes qui disaient les droits. Or, s'il s'agit d'un vrai juriste qui maîtrise bien l'approche juridique, qui dit les droits, ne peut jamais s'induire en erreur comme les juges des tribunaux pour enfants de la commune de Kinshasa l'a fait. Là, ce n'est pas une justice. C'est pourquoi nous sommes choqués. Nous sommes retrouvés aujourd'hui le matin afin de réclamer les droits de l'enfant, la fille qui est révoquée, afin d'être réintégrée. C'est la raison qui nous a menés ici. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Oui, bonjour madame. Ah, mais c'est toi, Bisson, toi, apprenant qui en français, en fait en français. Bonjour messieurs. Oui, bonjour madame. Nous tous nous sommes informés de la situation qui s'est passée ici à Révérend Kim. Comment est ta réaction? Bon, en tout cas, j'ai un sentiment de regret. Pourquoi j'ai ce sentiment de regret? L'école a aussi une mission régalienne, qui est celui d'éduquer les enfants. Or, si nous rentrons dans les textes légaux, l'éducation, c'est parmi les droits sociaux. Donc, c'est un droit social, disons, pas parmi, mais l'éducation, c'est un droit social. L'enfant a droit à la scolarité. Bon, même si la fille a été violée, parce qu'ils ont constitué un collectif de condisciples d'une même salle de classe, ils sont allés à une manif, et puis après cette manif-là, il y a eu ce qui a eu cas de viol. Bon, la fille est victime. Généralement ou naturellement, la responsabilité incombe aux parents. Parce que tant que le parent, on devrait quand même prendre soin de nos enfants, surtout pendant les jours fériés, et surveiller tous les faits et gestes. Mais cela nous a échappé. Bon,
quand bien même cela nous a échappé, les enfants sont allés s'amuser, ils sont allés dans une manifestation, après il y a eu cas de viol. Que devrait faire l'école? L'école devrait faire un accompagnement psychologique. Vous comprenez un peu ça? L'école devrait faire un accompagnement psychologique. Le fait déjà de renvoyer l'élève de son école comme ça, en tout cas là, ça serait un refus de responsabilité de la part de la préfecture. Et ce qui est même bizarre encore, la jeune sœur de la même fille a aussi été renvoyée de l'école. Et quand quelqu'un est tombé victime d'un cas de viol, alors moi je pense naturellement cette personne a droit à un réconfort moral, a droit à un accompagnement psychologique. Si quelqu'un est violé et que vous la renvoyez encore de l'école, vous mettez son destin ou son avenir où? Parce que naturellement, lorsqu'on est violé, on se sent un peu déshonoré. Mais elle pouvait bien récupérer cet honneur si l'école pourrait faire un accompagnement psychologique. À telle enseigne, la faire comprendre que ce sont les aléas de la vie, ce sont les accidents de la vie, c'était de l'imprudence et voir dans la mesure du possible comment engager une plainte contre les responsables de ces cas de viol. Parce que généralement, le viol, c'est une infraction du ministère public. Oui. Non, on devrait plutôt rechercher l'auteur de cet acte que je qualifie un acte de vandalisme au lieu de renvoyer la fille. J'appelle la comité de gestion, soit le conseil d'administration de l'école, de revenir au bon sentiment et au bon sens. C'est-à-dire quoi? De réintégrer l'enfant. Et surtout, vous avez tous y à apprendre que son avocat a même témoigné que la fille a tenté de se suicider à 2 reprises. Oui. Moi, je pense que, à part nous, les parents, nous qui éduquons les enfants, l'école a aussi sa mission régalienne qui est celle d'éduquer les enfants. Donc, qu'ils reprennent l'enfant, que l'enfant reprenne ses cours. Et puis, on va voir comment, dans la mesure du possible, faire une réintégration psychologique. Et puis, l'enfant va revenir à sa vie normale. Je vous remercie. Non, je n'ai pas fini. Quel est le message fort que tu peux dire au gouvernement? Bon, les messages forts que je peux dire au gouvernement, surtout à notre gouverneur de la ville, M. Gentilningo Bilambaka. L'école Révérend Kim est dans votre juridiction. C'est une école qui est au niveau de la ville province de Kinshasa. Et c'est aussi parmi les institutions scolaires réputées de la ville. Alors, moi, ce que je peux dire aux autorités. Mesdames et messieurs, nous continuer kaka na constat na biso. Wana tozo moni messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Comment ozo constater par rapport à Makambo ozo leka awa? Bon, par rapport de ce qui s'est passé, oui. Ici on est à Révérend Kim. Oui. On est venu par rapport à la situation du viol. Oui. Il y a une fille qui s'est fait violenter par un groupe de 7. À l'issue d'une fête comme ça d'anniversaire, ils ont réussi à droguer la fille. Okay. Au moment où on a drogué la fille, c'est à partir du moment où on a violé la fille. Et nous sommes en train de pouvoir regretter au comportement du préfet de Révérend Kim sur le fait que la fille violentée devrait bénéficier de soutien psychologique. Oui. Mais le préfet devrait aller consulter au niveau de la famille, entretenir avec la famille. Mais bizarrement, nous avons constaté la fille, elle est renvoyée et ça sert aussi. Et les garçons sont... Les garçons, ils étaient au niveau de l'acquis des droits. Mais à un certain moment, on a constaté que ces enfants se sont fait acquitter. Ah bon? Ils se sont fait acquitter à un verdict qui est d'un sens un peu bâclé. Ok. Donc, ce que nous sommes en train de pouvoir déplorer, le juge devrait y revenir là-dessus parce que quand on fait par exemple l'Écosse, la responsabilité pénale revient en âge de 8 ans, 11 ans. Mais ces enfants devraient avoir le discernement possible. Mais eux, ils ont violenté. Ils devraient répondre à leurs actes. Le fait qu'ils ont des parapluies, des papas députés, sénateurs, je ne sais pas moi, c'est ça qui a fait que ces enfants, qu'ils soient relâchés de la part de la justice. Quel est ton message fort que tu peux dire? Le message que j'ai dit, premièrement, je me baserai à l'école. Oui. L'école étant un espace qui forme les gens pour l'avenir. Oui. Vous voyez, il devrait vraiment être serein, au sens à pouvoir contrôler tout mouvement lié à la scolarité. Oui. Parce que ces enfants étaient liés à une relation de la scolarité. Oui. Ils sont sortis sous le nom de l'école pour l'occasion de l'anniversaire. Et par rapport à ce qui s'est passé, ils étaient partis pour des raisons de l'école. Bien que l'école n'était pas là, l'événement s'est passé à l'extérieur.
Mais apparemment, l'école n'était pas concernée. L'école n'était pas concernée. Oui. Mais nous regrettons sur le fait que l'élève est congédié de l'école. Vous ne condamnez pas l'État, seulement l'école. Nous condamnons l'État parce que l'État a fait une espèce de jugement de partialité. Il y a eu un parti pris parce qu'il y a des enfants qui sont restés au niveau de la prison pour des raisons de la pauvreté. Mais les autres, on les a relâchés. Il semblerait d'ailleurs un autre qui a voyagé pour la France. Parce que son papa, je ne sais pas s'il est qui. Merci. C'est que nous déplorons de plus. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Tozoko Baka Kanaba interview Nabiso. Je ferai quoi pour... Bonjour monsieur le journaliste. On veut savoir la situation actuelle qui vient de se passer aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, nous déplorons cette situation parce que nous ne comprenons rien. Nous pensons qu'il y a une main noire derrière ça qui veut déstabiliser l'école, surtout le collège Révérend Kim. Alors, ce sont des jeunes gens qu'on ne connaît pas d'où ils viennent, qui se sont réunis et commencé à faire du n'importe quoi devant l'école. Nous déplorons cette situation parce qu'au moment où nous parlons, les élèves sont dans des salles de classe en train de faire leurs examens. Qu'est-ce qui s'est passé? La situation où le fait là de viol que vous entendez, c'est vrai, il y a eu viol d'une élève mineure. L'élève étudie chez nous, nous ne refusons pas, mais cet acte ne s'est pas passé ici à l'école. L'acte s'est passé un jour férié, le 17 mai, où chaque parent responsable est censé de garder ses enfants. Donc, ce jour-là, tous les enfants étaient sous la protection de leurs parents. L'école, malgré que l'État avait déclaré, il avait parlé à la télévision, l'école Révérend Kim, comme sont des écoles bien organisées, ne se sont pas limitées là-bas. Il y a eu un avis aux parents que le préfet des études, M. Roli, avait envoyé à tous parents. C'était bien écrit que le 17 mai est déclaré chômé férié, que les parents gardent leurs enfants à la maison. Ils vont reprendre les cours le 20 mai, chose faite. Mais nous aussi, nous étions étonnés. On vient nous informer le 20 mai là qu'il y a eu viol. Le viol ne s'est pas passé à l'école, c'était dans un appartement loué à Gombe. Mais je regrette que les gens, tout ce monde qui viennent ici marcher, laissent le monsieur qui a fait louer aux mineurs l'appartement, il laisse le tribunal qui a jugé les faits, ils viennent s'attaquer à l'école. En quoi l'école est impliquée dans cette affaire? Voilà. Bon, dites-nous un peu. Maintenant, les parents s'inquiètent un peu de votre école, avec tout ce qui s'est passé. Quel message avez-vous adressé aux parents pour être assurés de votre école? Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous recadrer un peu. Je ne pense pas que nos parents qui font étudier les élèves ici sont découragés. Non. Parce que le même parent, quand vous les voyez là-bas, ils sont énervés, ils sont en colère, en train de s'attaquer même à ces gens-là qui sont venus nous déranger. Ce ne sont pas les parents qui sont découragés, mais ce sont des gens de mauvaise foi qui viennent déranger, qui veulent nuire notre école, qui veulent bafouer la réputation des écoles Révérend Kim. Ce ne sont pas nos parents. Les parents connaissent bel et bien cette affaire, et même quand le conseil de discipline avait statué sur ce cas, il y avait le président du comité des parents qui était là présent. Donc ce ne sont pas nos parents. Nous lançons un message à tous les parents de la République démocratique du Congo qui nous suivent, en particulier ceux de Kinshasa, de nous envoyer les enfants. Nous continuerons toujours à bien les encadrer. Ne vous découragez pas. Vous savez vous-même, comme les Kinois disent, Mange telande babamba libanga. C'est ça ce qui se passe ici. Nous avons encadré beaucoup d'élèves qui aujourd'hui sont des responsables dans des entreprises à travers le monde et ici même à Kinshasa. Donc, nous, dans nos écoles Révérend Kim, nous n'organisons pas les cours de viol. Il n'y en a pas. C'est une école chrétienne où nous avons des dignités. On apprend aux élèves l'âme, le corps, âme, esprit.
Nous avons des valeurs, que les gens cessent de ternir l'image de cette institution qui est d'une grande valeur à travers la République démocratique du Congo. Maintenant, quelle est la décision que vous avez prise à propos des élèves qui ont fait cette cas de viol, bien qui ont fait cette barbecue, qui est arrivé jusqu'au viol? Quelle est la décision que l'école référente qui m'a pu prendre dans le cas de ces élèves? Merci, c'est une bonne question. Je vous ai dit que l'école est très bien organisée. Il y a un conseil de discipline. Aussitôt qu'on avait eu l'information, les conseils de discipline s'étaient réunis pour statuer sur les cas de tous ces élèves, selon l'article 38 de notre règlement intérieur. Les faits ne s'est pas passé à l'école, c'était ailleurs. L'école doit statuer sur ces cas. Nous déplorons, l'acte est immoral. Les sanctions que nous réservons, je ne peux pas les dire ici, sinon j'aurais déjà dévoilé les décisions du conseil de discipline, où je ne fais même pas part, parce que moi je suis directeur des ressources humaines, mais on m'avait invité pour participer à cette réunion-là. Merci. Et vous pouvez nous donner notre propre nom? Avez-vous des indications sur l'appartement qui a logé les jeunes gens? S'il vous plaît. Avez-vous les indications de l'appartement? Bon, les indications, nous n'avons pas ça, mais quand on avait, parce que l'école avait entendu tous ces élèves sur PV, ils n'ont pas donné l'adresse exacte, mais ils ont dit derrière la régie des eaux. C'est ça, il n'y a pas d'adresse. Ils disent seulement derrière la régie des eaux. Nous, on n'était pas là, on a eu des élèves ici, on les a auditionnés, ils ont dit que c'était derrière la régie des eaux. Et ce jour-là, les élèves n'étaient même pas en uniforme. Voilà. Action. Mesdames et messieurs, comprenez, nous ne faisons pas un sujet tabou, car la fille d'une jeune fille a été ruinée. Après avoir des invalidations en cascade, voici les acquittements en cascade. En tout cas, le système judiciaire congolais est une honte pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, là nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde entier. Restez branchés sur Congo Tobé Takati TV et là vous ne serez pas déçus.